Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et président des Républicains. Laurent Wauquiez, avant de regarder de près les mesures annoncées par Édouard Philippe, le Premier ministre, maintient les hausses de taxes en janvier sur les carburants. Réaction ? C'est quoi l'information de la matinée ? L'information de la matinée, c'est qu'il n'annule pas les hausses de taxes. L'information de la matinée, c'est que le président de la République ne corrige pas son erreur. Et l'information de la matinée, pour moi, c'est donc qu'il n'a pas entendu les Français. Parce que vous pouvez prendre tous les dispositifs du monde. Si vous ne commencez pas par arrêter les hausses massives de taxes qui sont prévues, vous ne pouvez pas répondre. Massive, enfin, nous y reviendrons. Mais juste, je voudrais revenir sur ce qui a été dit ce matin. Oui, alors attendez. Avant de revenir sur ce qu'a dit le Premier ministre. En réaction globale, oui, si vous me permettez. En réaction globale. Dans 4 ans, l'augmentation décidée sur le carburant chaque année, ce sera 15 milliards d'euros. Ce qui a été annoncé ce matin, c'est 500 millions d'euros de subventions. Je résume, parce que c'est toujours bon de temps en temps de prendre un peu de recul. On va nous mettre des petites subventions pour financer des hausses massives de taxes. Il fallait quand même y penser. Mais jusqu'où est-ce qu'on va aller dans l'absurdité ? Petite subvention, hausse massive de taxes. Vous voulez répondre ? Il y a une seule solution pour répondre. Arrêter les hausses de taxes. Tout le reste, c'est de la micro-rustine qui n'est pas à la hauteur du sujet. Bien, 4 milliards de hausse de taxes, ça va représenter 4 milliards par an, il reste 3 ans, ça fait 12 milliards, 15 milliards. Non. Il y a plus d'1 milliard sur ces taxes qui va aller, vous le savez, à la transition énergétique. Monsieur Bourdin, je voudrais juste, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Oui, de dire la réalité. Oui. Ce que les gens croient, c'est que c'est juste cette année. Non. Ce que le gouvernement a décidé, c'est chaque année, ils vont augmenter un peu plus. C'est ce qu'ont décidé tous les gouvernements précédents aussi. Non. Et vous le savez très bien, il y a eu des hausses considérables supplémentaires qui viennent d'être décidées par ce gouvernement. Juste pour que ceux qui nous entendent le comprennent. Vous faites un plein de 50 litres, dans 4 ans, il vous coûtera 15 euros de taxes supplémentaires. Et donc, là où, je le dis cette année, 2 euros. Hein. Oui, mais au bout du dispositif, ça vous coûtera en moyenne, selon l'évolution du prix du baril, mais 15 euros supplémentaires. C'est massif. 15 milliards d'euros qui vont prendre dans la poche des Français. Et le Premier ministre nous annonce ce matin 500 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il va rendre même pas 3% de ce qu'on va prendre sur les Français. Alors, Laurent Wauquiez, regardons d'abord, est-ce que vous appelez au blocage des routes et autoroutes samedi ? Est-ce que je participerai au mouvement du 17 novembre ? Oui. Parce que en Haute-Loire ? En Haute-Loire, chez moi, au Puy-en-Velay, où il y a notamment un rassemblement qui est prévu devant la préfecture. Je le fais parce que je n'ai pas l'habitude de me dérober. Je le fais parce que je suis contre ces hausses de taxes et que je suis donc au soutien de ceux qui, de façon spontanée, ont mis en place le mouvement. Mais j'appelle à l'esprit de responsabilité pour le 17 novembre. Il faut se faire entendre, il ne faut pas bloquer. Il faut se faire entendre parce que ce gouvernement n'écoute pas. Et je discutais la semaine dernière avec un des organisateurs du mouvement chez moi, qui est un artisan. Il travaille toute la semaine. Et il me disait, mais Laurent, moi, c'est pas de gaieté de cœur que samedi, je vais passer mon samedi à manifester pour nous faire entendre. C'est pas mon habitude. Mais notre sentiment aujourd'hui, c'est que c'est le seul moyen pour qu'on soit écouté. Et donc je serai à leur côté parce que je veux qu'ils soient entendus. Donc vous serez à leur côté, mais vous n'appelez pas au blocage des routes et autoroutes, que les choses soient claires. Non, pourquoi ? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que le gouvernement n'attend que ça. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on prête le flanc à la critique. Je vois très bien depuis quelques jours la façon dont ils cherchent à intimider les gens. À leur dire attention, si vous bloquez, s'il y a des dérives, oulala, le mouvement se radicalise. Je pense qu'il faut qu'on fasse un mouvement puissant, digne, pacifique, et qu'on ne tombe pas dans ce piège de l'escalade. Manifester, ce n'est pas la place d'un responsable politique, dit Marine Le Pen, qui appelle en revanche au blocage des routes et autoroutes, et elle ajoute, Laurent Wauquiez est un suiveur. Monsieur Bourdin, depuis combien de temps est-ce que, contrairement à d'autres responsables politiques, je dis que ce qu'ils ont décidé sur la fiscalité sur l'essence nous amènera dans le mur ? Ça fait 1 an. À votre studio, ici même, je vous avais déjà dit il y a 1 an, attention,
l'augmentation de la fiscalité sur l'essence sera catastrophique. Quand j'avais fait un débat à l'émission télé face au porte-parole du gouvernement, je l'avais interpellé, il y a maintenant quasiment 8 mois, en lui disant stop. J'ai pas attendu le mouvement. J'ai très clairement dit tout de suite que ce qu'ils étaient en train de décider était irresponsable et que c'était trop. Mais par contre, j'assume, je ne me dérobe pas. Je considère que quand on a ces idées, on les assume et on est au soutien de ceux qui les défendent. Ce mouvement, c'est un mouvement spontané. Il est porté par des Français qui sont des Français de tous les jours, qui est la France qui travaille. Un exemple parmi d'autres, en Haute-Savoie. Chez moi, c'est un entrepreneur qui a 3 camions. Il n'est pas dans des syndicats, il n'est pas dans des partis politiques, c'est pas un extrémiste. Et qui roule peut-être avec un carburant défiscalisé. En partie défiscalisé. Et qui a fait son calcul, vous avez parfaitement raison. L'année prochaine, il va perdre 70 000 euros. Et il me dit, c'est juste la mort de mon entreprise. C'est ces gens-là qui seront là samedi. Et moi, ma place, elle est à leur côté. Laurent Wauquiez, les mesures, quand même, je voudrais entrer dans les détails, les mesures présentées par le Premier ministre, la prime à la conversion automobile qui va être développée, qui va passer à 4 000 euros pour 20% des Français, qui vont pouvoir acheter peut-être un véhicule d'occasion qui pollue moins. C'est un effort. Mais, Monsieur Bourdin, oui ou non? D'abord, pardon, mais c'est peut-être mon côté auvergnat. Oui. Quand vous prenez 15 milliards d'euros, non, mais moi, mon ADN, c'est d'abord les luttes contre les hausses de taxes. Je suis dans le pragmatique et dans le concret, là, aujourd'hui. Vous pensez que la hausse de taxes, c'est pas concret? Je veux changer ma voiture. Alors, maintenant, je vais répondre à votre question. Je veux changer ma voiture. Vous l'avez vous-même exprimé. Pour acheter un diesel, pour acheter un autre diesel qui pollue moins et qui consomme moins. On me donne 4 000 euros. Vous prenez la prime ou pas? Monsieur Bourdin, on va être très concret. Oui. Vous êtes un salarié. Oui. Mettons, responsable d'une équipe chez Michelin. Votre femme est infirmière libérale. Oui. Vous pensez que c'est pour vous, les 20 points? Non. C'est pas pour vous. Non. Pourquoi? C'est 1,8 SMIC. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, ce dispositif laisse de côté les classes moyennes. Sauf que vous pouvez toucher 2 000, non pas 4 000. Je vais aller jusqu'au bout. Parce que, comme d'habitude, le plan qui a été annoncé par le Premier ministre laisse de côté les classes moyennes. Parce que, comme toujours dans notre pays, on met des seuils et que la France qui travaille, celle qui précisément est fortement pénalisée, en large partie sera oubliée. Après, rentrons dans le dispositif. Les gros rouleurs ne sont pas oubliés, hein. Vous avez vu. Hein. Non, mais les gros rouleurs, ils sont surtout pas oubliés par la modification et élargissement des indemnités kilométriques. En fonction de la voiture que vous utilisez. Oui. Pas vous, pas ça. Quoi, pas vous, pas ça? Mais ne tombez pas dans ce piège évident du gouvernement. Défiscalisation, je vous donne les mesures. Comme ça, après, chacun jugera. Défiscalisation des chèques carburant et des aides au covoiturage mises en place par les régions. C'est une bonne mesure ou pas? Monsieur Bourdin, et je vais vous répondre. Oui. Toutes ces petites mesurettes, est-ce qu'elles compensent l'explosion de la facture sur l'essence et le diesel? Non. Et j'ai bien dit l'essence et le diesel. Parce qu'ils augmentent et la fiscalité sur l'essence et la fiscalité sur le diesel. Et donc, pour nous amuser, on met quelques mesures sur la table, pour faire en sorte d'ailleurs qu'on en parle à longueur de temps. Mais non, et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? On oublie l'essentiel. Dans 4 ans, en 2022, pour quelqu'un qui roule à peu près avec un plein par semaine, il va se prendre 800 euros de perte de pouvoir d'achat. Et donc, ces mesures ne le compenseront jamais. Vous m'entendez? Jamais. Sauf qu'il aura peut-être changé de véhicule d'ici là et qu'il consommera moins et que ça lui coûtera moins cher. Mais ça, c'est dans 4 ans. Mais moi, c'est dans l'immédiat. Là, les taxes, elles arrivent au 1er janvier. Alors moi, je demande la défiscalisation des chèques carburant. C'est une bonne mesure ou pas? Moi, ce que je demande, c'est l'arrêt des hausses de taxes. Ça peut peut-être vous embêter, non, mais j'ai un peu de constance. Non, moi, ce qui m'embête, moi, c'est la transition énergétique. Parce que ça, on va en parler. Ce qui m'embête, c'est les mesures que vous proposez pour la transition énergétique. Parce qu'il y a encore une dernière mesure. Je voudrais quand même que vous réagissiez. Pour ceux qui se chauffent au fioul, il est prévu... C'est ce qu'annonce le Premier ministre. Alors, nous verrons si c'est fait ou pas. Moi, je ne veux pas non plus défendre les mesures gouvernementales. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que d'ici une dizaine d'années, il n'y ait plus de cuves au fioul. Et que les Français ne se chauffent plus au fioul. Et pour cela, on va les aider. Puis, il y a aussi cette augmentation du chèque énergie qui va passer de 150 à 200 euros. Mais c'est bien d'aider les Français à abandonner le fioul. Mais l'écologie qui permet d'aider, c'est évidemment celle que je soutiens. Oui. Mais enfin, c'est pas ça qu'ils nous proposent. Là, ce qu'on nous propose, c'est une écologie qui passe d'abord massivement par des augmentations de taxes et qui est d'abord une écologie punitive. Moi, mon ADN, c'est on arrête les hausses de taxes
parce que les Français ne s'en sortent plus. Et donc, le préalable à toutes les autres aides sur lesquelles vous me questionnez, c'est d'abord arrêter les hausses de taxes. Tout ça, toutes ces aides permettant d'accompagner la transition écologique, bien, non ? Elles sont toutes bonnes. Mais Monsieur Bourdin a une condition que je ne vais pas faire semblant d'oublier sur votre plateau, c'est qu'il faut d'abord arrêter les hausses de taxes. Parce que sinon, tout ça n'est qu'un théâtre dans lequel on feint de donner un tout petit peu d'une main, ce qu'on prend massivement de l'autre. Et donc, est-ce que je suis pour les aides écologiques ? Oui, mais à une condition évidente, qui est la condition de bon sens que tous les Français ont en tête, arrêter d'abord les hausses de taxes. Bon, alors la taxe sur les carburants, puis on va passer justement à vos propositions en matière d'écologie, parce que vous avez un peu abandonné, si j'ai bien compris, le chèque carburant, qui coûtait 15 milliards d'euros. Si, vous l'avez abandonné. Vous l'avez abandonné ou pas ? Je vais vous répondre. Que Bruno Retailleau, par exemple, est formellement contre. Est-ce que vous l'avez abandonné ou pas ? Alors, d'abord, notre premier combat, vous l'avez compris, c'est de revenir sur ces hausses. Maintenant, une fois qu'on a ça, on a toute une série de mesures sur lesquelles on travaille. La première, c'est celle qui est portée notamment par nos sénateurs et qui consiste à réfléchir, ce qui est une idée importante, quand le prix du baril augmente, l'État en fait se remplit les caisses, avec notamment l'augmentation de la TVA. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que quand il y a l'augmentation du prix du baril, ça ne soit pas au bénéfice des caisses de l'État et qu'on neutralise l'augmentation ? C'est la première proposition sur laquelle on travaille. La deuxième, c'est une idée qui existe en Allemagne et qui marche en Allemagne. Et en Allemagne, c'est pas réservé aux 20% les plus pauvres, c'est tous ceux qui travaillent, parce qu'ils ont compris qu'on laissait pas de côté les classes moyennes. C'est la possibilité pour ceux qui travaillent d'avoir un chèque carburant qui permet du coup d'avoir une aide défiscalisée totalement et qui vous aide sur vos frais de transport quand vous allez travailler avec votre voiture. De ce point de vue, nous, ce que je pense, c'est qu'il faut le faire sur le modèle des chèques restaurants, c'est-à-dire totalement défiscalisé. Il ne faut pas que ce soit l'entreprise qui paye. C'est-à-dire, ce que je ne veux pas, c'est qu'à l'arrivée, l'entreprise paye de façon supplémentaire des impôts dessus. Le principe, qui est celui allemand, c'est pas de fiscalité pour l'entreprise, pas de fiscalité pour le salarié. Mais encore une fois... 15 milliards d'euros. Non, pas du tout. Le modèle sur lequel nous on travaille, c'est pas ça. Le modèle sur lequel nous on travaille, c'est un modèle de chèque restaurant, qui en gros, sur les évaluations qu'on a faites, peut aller jusqu'à 2 milliards d'euros. Mais encore une fois, attendez, bien qu'on comprenne mon raisonnement. Allez-y. La première chose que je veux que les gens comprennent, c'est la famille des Républicains, maintenant, c'est très clair. Nous, on est capable de faire des économies sur la dépense publique, mais c'est zéro augmentation de taxes ou d'impôts. Plus jamais, tant que je m'occuperai de ma famille, je ne veux de propositions qui reposent sur des augmentations de taxes. Est-ce que quand je vous dis ça, je suis crédible ? Vous l'avez dit au début, je suis président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ma région est la seule région fusionnée à avoir fait des économies. J'ai baissé chez moi de 15% les dépenses de fonctionnement. De 15%. Et chez moi, je n'ai augmenté aucune taxe. On a même mis la carte grise sur les véhicules propres à 0. Et donc, ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'il y a une différence entre, d'une part, ce que fait le gouvernement, qui consiste pas d'économie, je vous augmente les taxes, et ce que moi, je souhaite qu'on propose. Nous, on fera des économies, et on explique où, mais la contrepartie, c'est que si vous nous faites confiance, on vous rend l'argent et il n'y a aucune augmentation de taxes. Alors, la taxe sur les carburants, où va l'argent ? 3% pour les infrastructures de transport, 20% pour la transition énergétique, 20% seulement, 45% pour l'État et 32% pour les collectivités territoriales. Donc vous, région. Ça, c'est la taxe sur les carburants. Vous avez besoin un peu... quand on augmente la taxe, c'est bon pour vous, parce que ça remplit vos caisses. Je peux répondre ? Oui. D'abord, c'est vrai ou c'est faux ? Ah bon, puisque le système qui est mis en place par l'État, qui est totalement dingue, c'est que l'augmentation bénéficie uniquement au budget du gouvernement et pas au budget des collectivités locales. Uniquement. C'est-à-dire que quand ils ont augmenté leurs recettes, c'est les recettes de l'État qui augmentent, pas les recettes des collectivités locales. Mais moi, je joue clair avec vous. Oui. J'ai proposé, et je maintiens cette proposition, que dans ma région, je suis prêt à baisser les taxes sur l'essence et sur le diesel, globalement. Elles sont symboliques, j'en ai parfaitement conscience, parce que nous, c'est tout petit. Et je suis prêt à le faire. Bon. À condition que de l'autre côté, parce que sinon, l'automobiliste ne verra même pas la différence, étant donné les hausses massives de l'État, à condition que de l'autre côté, le président de la République lui accepte d'annuler ces hausses. Moi, je suis prêt à baisser. Je demande juste au gouvernement, au président de la République, de prendre cette mesure de bon sens et de corriger leurs erreurs. Arrêtez les hausses que vous avez prévues. Environnement, est-ce qu'on est dans l'urgence absolue à vos yeux ? Oui ou non ?
Oui, on est dans l'urgence absolue. Bon, alors, comment financez-vous la transition énergétique? Expliquez-moi, parce que je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'aux Républicains, ce sont des questions un peu secondaires. Vous plaisantez ou quoi? Je ne sais pas, vous aviez parlé au Mont-Mézinc en 2017. Vous aviez dit l'écologie, c'est essentiel. Et cette année... Moi, j'aime bien qu'on soit concret. Alors, allez-y. Chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Concrètement, non, mais chez vous. Moi, je me demande ce que vous proposez pour la transition énergétique. Ce que je propose, parce que j'aime bien que ce soit concret. Comment vous financez? Allez-y. Premier élément, il faut qu'on bascule sur l'énergie hydrogène, qui est une énergie propre, qui permet une autonomie par rapport aux batteries électriques beaucoup plus importante, avec des temps de recharge extrêmement courts, et je vais aller jusqu'au bout. Investissement important, et c'est pas dans l'immédiat, parce que ce qui est... Alors... Et si on commence tout de suite, on peut avancer. Au pied du Mont Blanc, on est bien dans la vallée de l'Arve, on a commencé, nous, à déployer des systèmes de véhicules hydrogène avec des batteries hydrogène. Mais quelle est notre différence? Et pourquoi est-ce qu'il y a bien deux approches différentes? L'écologie proposée par le gouvernement consiste à punir et taxer. Non, mais moi, l'écologie sur laquelle moi je veux miser, c'est une écologie par des solutions positives. Financez-vous? Deuxième exemple, c'est pas uniquement une question de financement avec cette espèce. Non, pas seulement. Et je vais vous donner la transition énergétique, c'est une question de volonté. Je vais vous donner d'y croire. Exactement. Et oui, mais c'est une question aussi de très concret. Là encore, je vais donner un exemple. Vous savez quel est le taux de produits locaux qu'on met dans nos cantines? Le taux de produits de nos agriculteurs. On met même pas 20 à 30%. Vous voulez lutter contre la pollution? Vous voulez éviter de vous retrouver avec des produits agricoles qui ont fait le tour de la planète? Arrêtez déjà de prendre des produits qui ne sont pas ceux de nos agriculteurs et de nos circuits de proximité. Chez nous, ce qu'on fait, et ça fait partie des propositions que je mettrai en place, c'est que je souhaite qu'on puisse avoir des centrales d'achat qui collectent les produits de nos agriculteurs au lieu de se retrouver avec du cochon polonais ou de la viande d'Amérique latine. Et ça, c'est aussi de l'écologie. Mais c'est de l'écologie positive, c'est de l'écologie qui joue sur l'esprit de responsabilité, du bon sens, et pas des taxes, des règles et des normes. Mais moi j'attends un engagement des Républicains sur les questions environnementales. Mais monsieur, vous l'aurez? Mais évidemment, vous l'aurez cet engagement? Je l'ai dit. Je considère que par le passé... Je ne vois rien de concret. Par exemple, Total... Tiens, je vous pose une question concrète. Vous m'écoutez là ou non? Total, mais oui, mais vous m'avez Total... écouté dans ce que je vous ai dit? Oui, mais moi je n'ai pas vous considérez que remettre... pas de financement, je n'ai pas... Total, par exemple, l'énergie fossile. Monsieur Bourdin. L'énergie fossile. Vous me permettez Total juste un qui va point forer au large de la Guyane. Oui ou non, faut-il arrêter ce forage, ce projet? Mais vous m'interrogez sur un projet que je ne connais pas, qui pour l'instant m'a pas été présenté. Vous savez très bien que j'aime pas ce genre de choses où on réagit à la sauvette. C'est pas concret de dire que plutôt que d'avoir du kérosène des avions. Est-ce que c'est pas con? Est-ce qu'il faut arrêter d'exonérer? Vous m'avez écouté ou non? Mais oui, je vous ai écouté. Je vous ai écouté parler de vos cantines. J'en ai ras-le-bol. Non. Oui, j'ai compris. Monsieur Bourdin, j'en ai assez que dans ce pays, dès qu'on veuille faire un dispositif, ça passe par des taxes. Vous m'avez compris quand je dis ça? Ça veut dire que moi, je suis contre tout dispositif de transition écologique qui passe par le fait d'augmenter des taxes et des impôts. Je suis pour qu'on le fasse en positif. Je suis pour qu'on aide les Français à mieux isoler leur maison. Je suis pour qu'on les aide à changer leur voiture. Je suis pour qu'on mette en place. Je suis pour qu'on mette en place un système hydrogène. Je suis pour qu'on mette en place les produits de nos agriculteurs dans les cantines. Je ne suis pas pour une taxe sur les autoroutes. On augmente très largement le budget du ministère de l'Environnement. Et c'est pour ça que je me suis astreint à ce qu'on puisse expliquer d'ores et déjà où on fera des économies. Et que notre famille politique a présenté un plan d'économie de 20 milliards d'euros. Pourquoi ça ne marche pas, ce que fait le gouvernement? Parce qu'ils ne font pas d'économies. Et pourquoi ce plan, en réalité, en quoi il consiste? Il consiste à habiller, avec des oripeaux écologiques, la réalité qui est juste remplir les caisses de l'État. Voilà. J'ai une dernière question sur Donald Trump. Oui. Est-ce que vous trouvez injustes les propos tenus? Les attaques de Donald Trump? Les tweets de Donald Trump. Je pense qu'il faut reprendre de la sérénité dans les relations franco-américaines. Nous sommes des pays alliés. Et des pays alliés ne se parlent pas comme ça. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu tort de dire qu'il fallait une armée française pour se protéger contre les Américains. Une armée européenne. Une armée européenne, pardon, vous avez raison. Une armée européenne pour se protéger contre les Américains. Vous êtes favorable à une armée européenne? Attendez, je vais vous répondre. Donc il a eu tort de le dire. Et Donald Trump a eu tort de réagir avec ses tweets caricaturaux. Parce que le sujet, c'est pas Emmanuel Macron, c'est quand on attaque le président de la République, on attaque la France. Et moi, je ne peux pas l'accepter.
Et donc ce que je souhaite, c'est qu'on reprenne de la sérénité et qu'on reprenne un minimum de hauteur dans l'échange entre le président français et le président américain. Il faut retrouver la sérénité de deux pays alliés. Dernière question. Qui sera votre tête de liste aux élections européennes? Je reviendrai sur ce plateau pour vous le dire. Non, je vous donne 2 noms. Oui, allez-y. Jean Leonetti, Michel Barnier. Je vous donne 2 noms. Monsieur... Lequel choisissez-vous? D'abord, c'est moi qui choisirai, si vous me permettez. Oui. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Je sais. Parce que je sais bien que c'est vous qui choisissez, c'est pas moi. Hein. Tout en étant avec beaucoup de respect pour vous, je l'annoncerai en temps et heure. Quand? Et c'est moi qui décide. On le fera une fois qu'on aura défini clairement notre programme. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit le casting qui dicte le programme. Entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Merci Laurent Wauquiez. Merci à vous. D'être venu nous voir, 8h54.